Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a environ 2 semaines sur ma chaîne, j'ai posté une vidéo sur notre routine couche lavable et vous avez été assez nombreux à me poser pas mal de questions sur les couches lavables de manière générale, des questions auxquelles effectivement j'avais pas répondu dans ma vidéo sur la routine, et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de répondre à ces questions en faisant une petite série de vidéos sur les couches lavables. Et pour inaugurer cette série, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous présenter les différents modèles de couches que j'utilise aujourd'hui et quels sont selon moi les avantages et les inconvénients de ces couches. Alors vous avez pu en avoir un aperçu dans la vidéo sur la routine si jamais vous l'avez regardée. J'utilise aujourd'hui des couches de la marque Hamac et des couches de la marque Wawa. Alors je vais commencer par les couches de la marque Hamac. Ce sont vraiment les couches vers lesquelles je me suis dirigée au tout début, ce sont les premières que j'ai achetées pendant ma grossesse. J'en avais entendu beaucoup de bien. Et il me semble que ça doit être la marque leader sur le marché des couches lavables, et donc c'est quand même une garantie de qualité du produit, tout simplement. C'est pour ça que je m'étais dirigée vers ces couches-là. Qu'est-ce que j'aime avec les couches Hamac? Alors, par quoi commencer? Déjà, elles sont super faciles d'utilisation. On a pris nous des couches classiques. En fait, il existe différents modèles de couches sur le site de la marque Hamac. Et les couches classiques, elles se composent de la façon suivante. En fait, il y a le revêtement imperméable, la couche en elle-même, et l'insert à glisser à l'intérieur de la couche. Et ça y est, hop, la couche elle est prête. Donc c'est quand même hyper simple. L'autre modèle de couche qui est proposé sur le site, c'est un modèle où la nacelle, qui est juste ici, peut se déscratcher. Voilà, donc je crois que ça s'appelle couche T-Mac ou quelque chose comme ça. Voilà, moi je trouve que ce modèle de couche là est vraiment hyper pratique. Si votre bébé a juste fait un petit pipi, il suffit d'enlever l'insert et de le changer. Donc voilà, c'est quand même vachement pratique. Qu'est-ce que j'aime d'autre, hormis l'aspect esthétique? Parce qu'effectivement, ces couches-là, elles sont toutes colorées, elles sont trop choues, je trouve. Il y a plein de couleurs différentes. Vous pourrez certainement trouver votre bonheur sur le site. Eh bien, elles sont quand même très fines. Et c'est vrai que dans l'imaginaire des couches lavables, quand on imagine une couche lavable, on imagine quelque chose qui prend beaucoup de place, qui est hyper volumineux. Et là, c'est pas du tout le cas. Sous les vêtements de Babichou, elle passe quasiment inaperçue. Oui, tu te manifestes? Il est juste ici, hein. C'est pour ça que vous l'entendez. Il est sur son tapis d'éveil. Ah mon amour, ouais. Donc elle passe quasiment inaperçue sous les vêtements de Babichou. Et ce qui est vachement pratique, c'est que quand on part en week-end ou quand on fait une sortie, elles prennent très peu de place dans le sac. Et ça, c'est quand même, voilà, ça change la vie de pouvoir emmener les couches sans avoir emmené une valise complète de couches lavables exprès pour changer Babichou. Là, elles prennent vraiment peu de place. Alors niveau inconvénient, parce que il y en a, je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel, hein, je trouve qu'il y a deux inconvénients, c'est que d'une part, elle coûte quand même relativement cher. Pour une couche, donc le revêtement imperméable, il faut compter une trentaine d'euros. Et pour l'insert, pour 2 inserts en microfibre ou en coton biologique, il faut compter une quinzaine d'euros. Et pour un insert nuit, c'est-à-dire un insert plus absorbant qui sera à mettre quand vous prévoyez de changer la couche moins souvent, c'est-à-dire lors de la sieste ou la nuit, l'insert nuit coûte 9 euros. Donc ça peut quand même revenir à un budget, sachant que pour pouvoir faire, pour pouvoir être large au niveau des machines, etc., il faut quand même bien 8, 9, 10, 11, 12 couches, je crois, une dizaine de couches environ. Donc ça peut quand même vite chiffrer. L'autre inconvénient que je pourrais vous dire et que je trouve, mais voilà, c'est mon avis perso, c'est que elles sont quand même assez peu évolutives et qu'elles sont assez vite obsolètes entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que déjà pour régler ces couches-là, il y a juste les scratchs. Donc dès que bébé grandit un petit peu, eh ben ça y est, elles deviennent rapidement petites. Par exemple, la taille 1 pour Gaspard, dès qu'il a fait 6-7 kilos, ça y est, elle était déjà trop petite et il fallait passer à une taille 2. Et donc, qui dit passer à une taille 2 dit racheter toute une batterie de couches et d'inserts, ce qui revient vite cher. Le petit inconvénient aussi, c'est que au niveau de l'entrejambe, le tissu est quand même assez souple et donc je trouve que c'est pas forcément super bien ajusté. Mais sinon, voilà, ce sont quand même de très bonnes couches. Je pense à un autre avantage de ces couches, c'est que quand même elles sèchent très vite. Le tissu imperméable en lui-même sèche très rapidement
Et au niveau des inserts, si jamais vous optez pour des inserts en microfibre, ce sont des inserts qui, même pas une demi-heure après les avoir sortis de la machine à laver, vont être secs. Et donc c'est quand même très appréciable de pouvoir réutiliser les couches très rapidement et de ne pas attendre des heures et des heures avant qu'elles soient sèches. Donc de manière générale, ce sont quand même de très bonnes couches. Voilà, il faut quand même un certain budget pour les acheter, mais je les recommande aux futurs parents qui souhaitent se diriger vers les couches lavables. Ce sont des couches de qualité et ce sont vraiment des valeurs sûres. Passons maintenant aux couches de la marque Wawa. Alors, les couches de la marque Wawa se présentent comme ceci. Pareil, elles sont vraiment trop chou. En fait, comment est-ce que j'ai découvert cette marque? C'est une copine qui m'a envoyé le lien de la page internet du site web de cette marque en me disant regarde, les couches lavables de la marque Wawa sont vraiment trop chou. Il y a plein de motifs différents, enfin elles sont adorables, elles sont canons. Regarde et puis ça vaudrait peut-être le coup de tester pour voir si la qualité de ces couches est à la hauteur de leur aspect esthétique. Donc suite à ça, j'ai commandé 2 couches de la marque Wawa et j'ai été tellement convaincue que ensuite, j'en ai recommandé une dizaine. C'est pour dire que, voilà, ce sont quand même des couches vraiment qui sont tip top et que je vous recommande. Alors, niveau avantage de ces couches. Comme les hamacs, elles sont vraiment très simples d'utilisation. C'est-à-dire qu'elles se composent effectivement de la couche et pareil, il faut juste ajouter un insert à l'intérieur qui est un tissu qu'on plie et qu'on glisse dans la couche et ça y est, la couche est prête. Franchement, il n'y a pas plus simple, je trouve. Niveau avantage de ces couches, c'est que contrairement aux couches hamac, déjà elles sont beaucoup moins chères. Alors, il faut compter pour la taille 1, 26 €. Et quand je dis 26 €, ça comprend la couche et l'insert à l'intérieur. Donc c'est quand même pas négligeable niveau budget, c'est quand même beaucoup plus intéressant que les couches hamac. Et pour la taille 2, il faut compter 28 €, la couche plus l'insert. Voilà. Tu as participé à la vidéo, mon amour. Mais oui, tu es en train de porter une couche Wawa et elle te va super bien. Et je suis sûre qu'elle est super confortable. Ouais. Ensuite, l'avantage aussi, c'est que, voilà, au niveau de l'entrejambe, il y a cette couture là qui fait que c'est quand même, bébé est quand même bien protégé, c'est bien ajusté à l'entrejambe et je trouve ça super agréable. Je pense que c'est un système un peu anti-fuite entre guillemets. Ça permet de bien ajuster et bébé est sûr de, voilà, qu'il n'y ait pas de fuite. Et franchement, avec les Wawa, j'ai jamais eu de fuite, hein. Donc c'est pour dire la qualité, etc. Autre avantage, c'est qu'elles sont quand même beaucoup plus évolutives que les couches hamac. C'est-à-dire que pour les régler, vous avez les scratchs, mais vous avez aussi des boutons juste ici. Et ce qui fait que dès que bébé grandit un peu, hop, voilà, vous avez une couche qui est beaucoup plus ajustable, beaucoup plus adaptable. Et ce qui fait aussi que vous avez à en racheter beaucoup moins souvent. Puisque la taille 1, nous on l'a mise à peu près jusqu'au 9 kg de Gaspard. Et la taille 2, sur le site, c'est indiqué que ça va à peu près jusqu'aux 14 kg. Et donc, clairement, ça veut dire que vous avez beaucoup moins de couches à acheter, qu'elles durent beaucoup moins longtemps, beaucoup plus longtemps, pardon. Oui, mon amour. Ça veut dire qu'elles durent beaucoup plus longtemps. Et donc, voilà, niveau budget, c'est quand même assez intéressant. Elles sont aussi dans un matériau de super bonne qualité. Elles sont cousues main dans un atelier en région parisienne. Et franchement, voilà, il n'y a pas à dire niveau qualité. C'est des couches qui vont durer hyper longtemps. Alors, niveau inconvénient, je suis désolée, je baisse souvent la tête. Moi, je suis un peu distraite par Gaspard. Niveau inconvénient, c'est que elles sèchent un peu moins vite que les hamacs. Le tissu à l'intérieur, l'insert, il sèche quand même relativement vite. Mais la couche à l'extérieur, il faut attendre un petit peu pour qu'elle soit sèche. Voilà, ça met pas des jours et des jours non plus, mais je dirais quelques heures pour attendre qu'elle soit sèche. Donc bon, c'est à prendre en compte. Et aussi, c'est vrai que contrairement aux hamacs, elles font un effet un petit peu plus gros popotin. Il faut souvent prendre un body de la taille au-dessus pour être sûr que voilà, bébé sera pas comprimé dans ses vêtements. C'est à prendre en compte, mais voilà, chacun, il faut choisir ses batailles aussi. Et j'ai jamais eu de remarques de la part d'amis ou autres me disant tiens c'est bizarre, pourquoi est-ce que ça lui fait de grosses fesses. Mais quand on est parent, c'est vrai qu'on fait attention à ce genre de détails. Et voilà, vous pouvez le prendre en compte si jamais c'est un critère pour vous. Mais sinon, ce sont vraiment de très bonnes couches et clairement, je vous recommande d'essayer si jamais vous voulez tester. Enfin, faites-vous votre propre avis, mais ce sont vraiment des couches de très très bonne qualité.
Et écoutez, j'ai fait le tour, il me semble, de la comparaison entre les couches hamac et les couches Wawa. Je pourrais pas vous parler d'autres modèles de couches parce que je ne les connais pas, ce sont vraiment les modèles que j'utilise au quotidien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et j'enchaîne tout de suite avec une vidéo sur combien ça m'a coûté tout ça. Et je pense que c'est une vidéo qui va particulièrement vous intéresser puisque j'ai reçu des questions au sujet de combien ça coûte et est-ce que c'est vraiment plus économique que des couches jetables. À tout de suite.